Peut-être l'avez-vous aperçu chez votre libraire préféré ou déjà lu, cette bande dessinée intitulée Corps public. On y suit le parcours de Morgane, de ses 12 ans et son premier rendez-vous chez le gynécologue jusqu'à l'âge adulte, son accouchement, son retour à la scène comme comédienne. Ses autrices Mathilde Ramadier au scénario et Camille Ulrich au dessin et à la couleur étaient nos invités en début d'année pour sa sortie. Une bande dessinée qui parle de la dépossession de son corps et de son appropriation par le collectif public. Un album autant empreint de poésie et de colère, Mathilde Ramadier nous le rappelle. Ce livre, l'envie de faire ce livre est partie d'une colère et d'une indignation, comme c'est le cas pour beaucoup d'autrices féministes. On a voulu, à travers l'histoire de Morgane, qui est une fiction inspirée de témoignages, dénoncer le contrôle social qui est fait encore et encore sur le corps des femmes et toutes les injonctions, tous les discours qui viennent se plaquer sur le corps des femmes et qui les empêchent de reprendre complètement le contrôle de leur propre corps pour s'émanciper. La Suisse célébrait les 50 ans de l'obtention du droit de vote des femmes. Parmi ces revendications, beaucoup d'autres, dont vous venez de l'évoquer, Mathilde Ramadier, la possession de son corps. On le voit très bien aussi au début de cette bande dessinée, quand Morgane attend dans la salle d'attente son premier rendez-vous chez le gynécologue, des magazines, People, comment s'épiler au mieux, comment préparer son corps pour les prochaines vacances à la plage. C'est une affaire publique en effet, et c'est ce que dénoncent les féministes depuis bien longtemps. On a voulu condenser un certain nombre de thèmes dans cette bande dessinée, notamment la disponibilité sexuelle du corps des femmes, puisque cette scène d'introduction, en fait, ce prologue dessiné par Camille où Morgane est chez le gynécologue, c'est le moment en fait où le gynécologue va lui prescrire la pilule, tout simplement parce qu'elle a des règles douloureuses. Ça, c'est un réflexe qui était et qui est encore, je crois, très courant, hélas, et qui n'est pas anodin. C'est inspiré, donc vous l'avez dit, Mathilde Ramadier, de votre propre parcours de jeune mère, de nombreux témoignages aussi. Est-ce que c'était votre cas, Camille Ulrich? Est-ce que vous y avez mis aussi un peu de vos expériences, en tout cas de celles que vous avez entendues de votre entourage? Alors, je pense que j'y ai mis du mien dans ma manière de dessiner et d'appréhender le texte, parce que Mathilde avait déjà écrit tout le scénario quand on a commencé à travailler. Et évidemment, c'est sur chaque scène, c'était au moment de dessiner, à chaque fois j'entrais de plus en plus en profondeur dans le propos et ça me rappelait des choses que j'avais pu vivre moi aussi. Ça a forcément influencé mes choix de cadrage, de ce que je voulais montrer, des expressions, des ressentis des personnages, oui. Elle s'adresse directement aussi aux hommes. Comment vous essayez de faire passer le message? Alors évidemment, ce n'est pas un livre qui est fait contre eux, c'est pas un livre misandre, c'est un livre contre la misogynie et on s'adresse bien évidemment autant aux hommes qu'aux femmes. On a déjà eu notamment des retours très chaleureux de lecteurs masculins, cisgenres, hétérosexuels. Mais voilà, on espère que le message va passer un petit peu partout. Alors c'est sûr que ce livre va peut-être parler un peu plus aux femmes hétérosexuelles qui viennent d'avoir un enfant, par exemple, mais en traitant une variété de sujets, de thèmes, voilà, de la puberté jusqu'à la maternité, en passant par les premières rencontres et les premières expériences sexuelles et le rapport au corps, on espère toucher beaucoup plus de monde. Et dans son domaine, dans le domaine du théâtre, qui est celui de Morgane, dans cette bande dessinée, l'apparence physique, évidemment, importe. Les spectateurs critiquent la corpulence des comédiens, des comédiennes sur scène, plutôt des comédiennes, où il y a aussi les hommes qui draguent lourdement un coup de petite pique sexiste. Là aussi, c'est un thème que l'on entend depuis très longtemps et qui continue à être peut-être sous-estimé. Non, c'est vrai que vous rappeliez les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse et je lisais à ce propos Brigitte Studer qui rappelait que un des arguments pour freiner l'avancée du droit de vote des femmes, c'était le manque d'espace sur la place publique quand on votait encore à main levée. Ça me faisait rire parce que du coup je pensais à aujourd'hui, qu'en est-il de l'espace public pour les femmes? Je parlais justement à deux amies qui me disaient qu'avec le confinement, elles se rendaient compte que le travail à la maison, elles avaient ressenti un profond soulagement et maintenant elles ressentaient une violence quand même au moment de retourner dans l'espace de travail qui est quand même encore très valorisé pour les hommes et peu pour les femmes. Les grosses cuisses, c'est vulgaire. Sans soutien-gorge, c'est la savonnette au fond du gant. Un maillot pas épilé, ça fait négliger. La pilule maintient la ligne. Elle fait grossir toutes des phrases que l'on lit dans cette bande dessinée Corps public. Elles sont tirées de témoignages. Absolument, elles sont tirées de témoignages et certaines sont même
devenus des petits refrains qu'on connaît toutes par cœur, hélas. On a choisi aussi d'attribuer le métier de comédienne à Morgane pour que ce rapport au corps soit questionné également dans son métier. Et ça a été un échange enrichissant entre Camille et moi, puisque Camille a travaillé beaucoup plus que moi dans l'univers du théâtre avant de faire cette bande dessinée. Et la Suisse a fêté les 50 ans du droit de vote des femmes, et j'ai été par la même occasion assez choquée d'apprendre que l'avortement est légalisé depuis 2002 seulement. En tout cas, dans cette bande dessinée, on fait beaucoup référence au mythe. C'est vrai que mes autres domaines de recherche sont la philosophie et la psychanalyse. Morgane est quelqu'un qui... C'est pas une anti-héroïne, c'est pas une héroïne non plus. On n'a pas voulu créer un personnage féminin tout puissant qui ne nous ressemblerait pas. Il y a des jours où on se réveille aussi et on n'a pas forcément tous les moyens à notre disposition pour lutter. Morgane, elle fait ce qu'elle peut avec les armes qu'elle a, mais c'est quelqu'un qui s'interroge énormément, qui va dire merde quand elle s'en sentira capable, et qui va arriver à s'indigner en grandissant. Camille Ulrich. Alors, personnellement, je fais partie des femmes qui revendiquent aussi leur droit de ne pas souhaiter d'enfants. Donc ça fait partie des injonctions aussi qu'on reçoit depuis l'enfance, cette idée qu'on est faite pour avoir des enfants. Donc c'était d'autant plus intéressant d'échanger avec Mathilde et puis de traiter le sujet. Alors nos invités en nouvelle diffusion, Mathilde Ramadier, Camille Ulrich, autrice de la bande dessinée Corps public, parue en début d'année aux éditions du Faubourg.